Des réalités, mes frères. Nous voulons des réalités. Un Dieu réel. Cela me fait penser à cet enfant dont parle le frère Branham. Alors que c'était un jour orageux. Et il y avait des tonnerres, des tornades. Et l'enfant avait très peur. Et il a accouru dans les seins de sa maman. Sa maman qui était chrétienne. Et qui a dit à l'enfant, ne crains pas, Dieu est avec nous. Alors l'enfant dit, mais où est Dieu? Oui, mais Dieu est avec nous, il faut croire. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il a dit, je veux voir un Dieu. Un Dieu dans une peau humaine que je peux toucher. Que je peux toucher. Certainement, mes frères. Amen, amen. Amen, amen. Le monde a besoin que Dieu leur soit démontré. Les frères ont besoin que le Seigneur Jésus leur soit démontré. Les sœurs ont besoin que Jésus-Christ, le ressuscité, d'entre les morts, leur soit manifesté. Un Dieu qu'on peut palper. Un Dieu réel. Le faire sortir de l'histoire. Et le démontrer aux gens. En tant que le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons un Dieu visible. Pas un Dieu théorique. Alléluia. Un Dieu théorique. Non, mes frères. Mais les réalités divines. Chaque parole de Dieu ici est une réalité qui doit être fait sortir de l'invisible. Ça doit être sorti de l'invisible pour être amené au visible, dans le visible. Chaque parole de Dieu doit être sortie de l'invisible pour être dans le visible, en toi et en moi, dans ma vie et dans ta vie. Il faut que chaque parole que nous lisons dans les Écritures soit une réalité dans notre vie. Comme la parole a été faite chair en Christ, ainsi soit-elle à nous et à nous tous. Amen, amen. Dans 1 Jean chapitre 5, mes frères et sœurs, nous lisons ceci au nom du Seigneur au 20e verset. Oh là là, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Il est écrit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Non seulement les connaître, mais comme la suite le dit, ainsi nous sommes unis au véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Vous voyez mes frères, vous voyez mes soeurs, mais je voulais prendre ici Darby. Oui mes frères, oui mes soeurs, où il y a une autre formulation de la chose. Il dit, or nous savons que le Fils de Dieu venu et nous a donné une intelligence en fait que nous connaissions le véritable. Et il dit, et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous devons être dans le véritable. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Pas à l'intellect, mais en connaissance. En connaissance. Et ici, la connaissance, il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais une expérience avec Dieu.
comme l'apôtre Paul l'a écrit. Oui, le connaître dans notre esprit, c'est bien. C'est bien. Mais nous voulons le connaître en expérience. C'est ça qui est mieux. C'est ça qui est mieux. C'est ça qui est mieux. Tout le monde peut en avoir dans son esprit, dans son intellect. N'est-ce pas? Mais en réalité, mais en expérience, cela n'est donné qu'à ceux-là que Dieu s'est choisi. Oui, mes frères. Nous sommes dans Philippiens 3. Et nous parlons de cette connaissance. Amen, amen, amen. Je vais commencer au verset 8. Mais ce que je cherche est au verset 10. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Paul dit. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte. Écoutez cela. Parce que tout commence là-bas. Écoutez cela. Et je regarde même toutes choses comme étant une perte. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Du Christ de Jésus, mon Seigneur. Il l'a connu. Il l'a croisé sur le chemin de Damas. Il s'est révélé à lui. Paul le connaissait. C'est pour cela que quoi qu'était-il en souffrance, quoi qu'il était injurié, quoi qu'il était malmené, il dit à Timothée, mais je n'en ai pas honte, parce que je connais celui à qui j'écris. Message de l'air. La connaissance du Christ Jésus, le Seigneur. Il dit maintenant, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures. En fait de gagner Christ, que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui. Voyez cet apôtre, mes frères. Alléluia. Et que je sois trouvé en lui, en Christ. Alléluia. N'ayant pas ma propre justice. N'est-ce pas, mes frères? Alléluia. Alléluia. Oui, excusez-moi. Ma Bible s'est refermée. Oui, mes frères. N'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi, pour le connaître lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. La réalité, les choses anciennes passées, tout devient nouveau. Quoi? Le vieil homme est mort. Le vieil homme est mort. Chacun doit vivre cette réalité. Il est uhakika. Ou le vieil homme n'est plus dans sa vie. Et alors là vous êtes conforme à sa mort. Hapo sasa unafananishwa na kifo yake. Make na wewe ulikufa. Mtu wa zamani alikufa. Na mambo yake yote. Avec toutes ses affaires. Sasa anaishi ndani yako. Maintenant celui qui vit en toi, ni Kristo peke yake. C'est Christ lui seul. La réalité. Uhakika. Les réalités. Uhakika. Nous ne devons pas seulement les lire comme ça et avancer comme d'un journal. Hatupashe kubisoma tu na kusonga mbele kama wa kusoma gazeti. Non. Hapana. Mais vivre ces choses. Lakini kuishi vivi. De manière que ça vienne notre vie. Mukiasi binakuwa maisha yetu. Amen. Et alors s'accomplit la parole qui dit. Hapo sasa neno linalosema hivi linatimia. Quand Christ notre vie. Wakati Kristo uzima wetu atazirika. Christ notre vie. Kristo uzima wetu. Et pour dire j'ai été crucifié avec Christ. Na Paulo anasema nilisulubiwa pamoja na Kristo. Mais je vis. Lakini naishi. Et la vie que je mène maintenant. Na maisha ambayo naishi kwa sasa. C'est en Christ Jésus mon Seigneur. Ndani ya Kristo Yesu mwokozi. Ce n'est plus moi qui vis. Haiko mimi tena ninaishi. Lakini ni Kristo anaishi. La réalité. Uhakika. Les réalités. Uhakika. Si je ne suis pas encore à ce niveau. Kama sijafika bado kuiki wangu. Si tu n'es pas encore à ce niveau-là. Kama sijafika kuiki wangu. Ndugu zangu wewe na mimi. Nous serons malheureux. Tutakuwa wenye ole. En souffrance tout le temps. Katika mateso siku en zote. tristesse tout le temps.
Oh, en travail, en douleur d'enfantement, en douleur d'enfantement. Mais il faut que nous parvenions là-bas. Et c'est le repos de Dieu. Les réalités, mes frères, afin de les connaître. Vous voyez Paul, il avait connu Christ, et après l'avoir connu, il a trouvé que toutes choses qui lui étaient comme intérêt, c'était des ordures. Il y a de la perte à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur. Vous voyez mes frères, mais ici encore au verset 10, nous avons lu qu'il voulait le connaître encore. Il voulait le connaître encore. Lui. Et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. Il voulait encore en avoir davantage. C'est-à-dire davantage d'expérience. Mazoezi zaidi avec le Seigneur. Pour le connaître encore. Les réalités. Nous avons besoin de réalités divines. Des réalités divines. Pas d'un Dieu qui était, qui a fait ceci avec un tel. Mais si je suis croyant comme celui-là, alors que je voyais le même Dieu qui l'a vu, faisant les mêmes choses pour moi, car il est vrai et il est fidèle, car il n'abandonne pas qui se confie à lui, car celui compte sur lui, il n'est jamais confus, et il a dit que son peuple ne sera jamais dans la confusion, dans la honte, jamais. Nous voulons les voir encore. Un Dieu dont nous pouvons nous glorifier. Amen, amen, amen. Et dire de lui, c'est mon Dieu. Et dire de lui, c'est mon Père. Et dire de lui, c'est mon Seigneur. C'est mon Maître. Oui. Et le dit fièrement. En réalité. Kikweli. Parce que tu l'as vécu. Ulimuishi. En tant que père. En tant que maître. En tant que Seigneur. En tant que Dieu. En tant qu'El Shaddai. En tant qu'Elohim. En tant que Jéhovah Jireh, en tant que Jéhovah Rapha, en tant que Jéhovah Sabaoth, tu l'as vécu. Jéhovah Sabaoth, c'est-à-dire Mungu wa majeshi. Yahweh Sabaoth, ulimuishi, ulimuishi. Et fièrement, na kwa kujisifia na mafiere zote, tu peux dire comme David, waweza kusema kama Daudi, que celui qui a mis le loup entre mes mains, ya kwamba yule aliyeweka dumbu mu mikono yangu, et je l'ai tué, na nikamuua. Et celui qui a mis le lion entre mes mains, na yule aliyeweka simba mu mikono zangu, et je lui ai ravi la brebis, na nikamunyanganya kondoo. Il fera la même chose pour ce Goliath. Atafanya kile kwa huyu Goliath. David l'avait déjà expérimenté. Daudi alikuwa shamtia katika mazoezi. Alors, sasa il ne pouvait qu'attendre encore le même Dieu. Angeweza tu kungojea yule Mungu mukali. Katika kasi. Le connaître lui. Kumujua yeye. Quand vous le connaissez, wakati unamjua, vous n'avez peur de rien. Hauna oga chochote. Non. Hapana. Vous ne serez pas confus. Hautahayarika. Il est le même hier aujourd'hui. Yule. Jana, leo na milele. Dieu qui guérit. Mungu anayeponya. Dieu qui bénit. Mungu anaibariki. Dieu qui élève. Mungu ambaye anainua. Dieu qui essuie les larmes. Mungu ambaye Dieu qui console. Mungu mwenye Dieu qui console. Mungu mwenye panaka faraja. Dieu qui protège. Mungu mwenye kinga. Et alors, na hapo sasa, vous pouvez chanter comme David. Waweza kuimba kama Daudi. Que l'Éternel est mon berger. Ya kwamba Bwana ni mchungaji wangu. Je ne manquerai de rien. Sitakosewa na lolote. Il me fait reposer ananituliza dans des verts pâturages. Kwenye majani mabichi. David n'a pas dit, Daudi hakusemaka, il me reposera atanipumzikisha dans des verts pâturages. Mu majani mabichi. Mais il a chanté disant, lakini aliimba akisema, il me fait reposer. Ananituliza. Il l'avait connu. Alimjua, il l'avait expérimenté. Alimcheka katika mazoezi.
Message de l'air. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est Dieu grand et redoutable. C'est Dieu grand et redoutable. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu grand et véritable. Et la vie éternelle. Oui, oui. Est-ce que vous l'aimez? Expérimentez-les. Expérimentez-les encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Par votre foi. Car il ne change pas. Alléluia.